vous remercier par rapport à votre participation pour cette œuvre, pour ces spéciales autour du roi. Et étant enfant de Dieu, on ne peut pas commencer comme ça. J'aimerais qu'on débute par une prière. Alors, sois concentré de là où tu es, on fait ensemble cette prière. Éternel Dieu des armées, nous venons devant de toi, Père. Saint-Esprit de Dieu, nous nous avançons devant de ton saint trône. Éternel, c'est autour de toi, Éternel Dieu des armées, que nous venons discuter, Père, précisément des questions liées à nous, liées à notre intimité. Père, précisément, c'est autour de toi que nous venons, Éternel Dieu des armées, élever ton Saint-Nom. Entrer, Éternel Dieu des armées, à la surface de la terre que nous t'appartenons, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Éternel Dieu des armées, durant ce programme. Sois notre Dieu éternel, touche le cœur. Éternel Dieu des armées, nous aimerons bien que ce message puisse toucher le cœur d'une personne et qu'une personne, Saint-Esprit de Dieu, croie en toi, Éternel Dieu des armées. Fais de sorte, Saint-Esprit de Dieu, que les âmes viennent à toi et qu'ils puissent changer, Éternel Dieu des armées, parce que nous croyons que nul ne vient au-devant de toi, Éternel Dieu des armées, si ce n'est que toi qui l'as touché, Éternel Dieu des armées. Accepte, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner. Accepte de commencer avec nous, Éternel. Sois notre alpha, sois notre oméga, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ton nom grand, Seigneur. Merci d'avoir créé ce moment grand, fort et puissant. Ainsi, nous t'invitons à venir opérer parmi nous. Nous t'invitons à venir encore toucher les vies, Seigneur. Passant par ces programmes, nous voulons à ce que tu nous fasses divin au roi des gloires. Dans ces spéciales autour du roi Jésus. Déverse ta puissance dans la vie de quelqu'un. Oh, étends ta main sur la vie de quelqu'un. Seigneur, que grâce à ces programmes, les gens soient édifiés, qu'un cœur soit touché au roi des gloires et que toute gloire te revienne, soit au centre de tout, soit au centre de tout dans ces programmes. Nous te plaçons au centre de tout, Jésus. Viens régner. Jésus. Saint-Esprit de Dieu, bénissons ton nom, roi des gloires. Bénissons ton nom, oh Jésus, Père de gloire, là où tu es, vois-nous, Seigneur, vois-nous, merveilleux, et ouvre ton ciel sur nous maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose maintenant, Éternel. Éternel, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans ce programme. Éternel Dieu des armées, manifeste-toi, Père, manifeste-toi et touche le cœur d'une personne ce soir. J'aimerais bien que le message de ce soir, Éternel Dieu des armées, touche le cœur d'une personne, change la vie d'une personne, Éternel. C'est toi qui fais, Éternel Dieu des armées, nous ne sommes que des outils, Éternel Dieu des armées, en traité de sentiments. Alors, utilise-nous, Éternel Dieu des armées. Place sur nos langues, Éternel Dieu des armées, la vérité parfaite, la parole de la vie, afin qu'une personne, Saint-Esprit de Dieu, soit touchée, soit transformée, Éternel Dieu des armées. Père, nous venons devant de toi, Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose ce soir. Alléluia, merci Seigneur, merci parce que tu es en train de faire quelque chose. Merci parce que grâce à nos prières, Seigneur, il y a quelque chose de très spécial qui est en train de se passer. Oh, ceux qui nous suivent en direct aussi sont bénéficiaires de la même grâce que tu es en train de répandre ce soir. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Devant nous avons les bien-aimés Roland Bouanga. Shalom chez vous. Moi, c'est le frère Ropes Kabimba. On est dans les spéciales autour du roi, là où des bonnes choses vont se passer, là où les gens seront édifiés, là où les gens seront touchés par des témoignages, par des vies de prière, par beaucoup de choses liées à la vie chrétienne, parce qu'ici c'est Christ au centre. Ici on ne vient pas adorer le diable, ici on ne vient pas parler du copinage, on ne vient pas parler des choses liées à la vie mondaine, mais ici nous venons mettre Christ au centre de tout pour édifier quelqu'un. Alors, très cher bien-aimé Roland Bouanga, est-ce que vous pouvez vous présenter devant les publics? Il avait déjà dit, il a déjà dit, moi c'est le frère Roland Bouanga, je suis un jeune serviteur, moi je ne suis qu'un instrument, un outil entre les mains de l'Éternel. Il est en train de m'utiliser pendant ce moment, tous ces temps ici, nous sommes en train de servir ensemble à la nouvelle génération. Je suis le coordonnateur de la nouvelle génération Kananga. Quelle grâce
C'est pourquoi je salue encore tout le monde de la nouvelle génération, que ce soit la nouvelle génération, Kinshasa, Lubumbashi, Kananga. Nous sommes ensemble par ces moments, par cette émission, par ces programmes. Je pense qu'il y a une vie qui va être impactée, touchée, transformée ce soir. Je crois vraiment. Et que l'Éternel Dieu te bénisse encore parce que je suis en train de voir de la grandeur dans ça. Aujourd'hui, nous sommes ici avec devant un petit téléphone, mais demain, le lendemain, ça sera devant des caméras. Je suis en train de voir la grandeur dans tout ça. Et c'est que je prie et c'est que je demande à Dieu et que cette œuvre aille encore de l'avant, ces programmes puissent encore prospérer, mais que ça soit encore dans le Seigneur. Si c'est dans le Seigneur, vraiment vous allez réussir. Je vous jure, ceux qui respectent Dieu, ceux qui respectent Dieu sont toujours plus que vainqueurs en fait. Alors je crois que l'Éternel va encore faire quelque chose. Et ce soir, vous savez quoi? Quand les marabouts sont capables d'envoyer une maladie loin, très loin. Même une personne ici à Kananga qui envoie une maladie, je ne sais pas c'est comment, d'une manière mystique, ça atteint une personne à Lubumbashi, à Kinshasa, mais si les marabouts sont capables de faire ça, combien de forte raison notre Dieu. Et des personnes qui sont en train de nous suivre en direct, à ce moment-là, le Saint-Esprit le touche maintenant. Ils vont être transformés, ils vont vraiment voir des témoignages, des bons témoignages. Aujourd'hui, c'est avec Roland Bonga, demain, c'est avec un autre serviteur. Je pense qu'on va encore partager beaucoup plus de témoignages, de la vie, comment on a cru, comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup, très cher bien-aimé Roland Bouanga, coordonnateur de la nouvelle génération. Je l'aime bien. C'est au-delà d'être serviteur, c'est un ami. Nous évoluons ensemble à l'université Notre-Dame de Kassai. Moi, j'appelle ça la haute faculté des droits. Ok, on n'est pas là, mais notre programme de ce soir doit tourner sur 4 questions qui seront posées directement à notre frère Roland Bouanga. Nous allons ensemble partager une expérience spirituelle et physique. Alors la première question, très cher frère Roland Bouanga, est celle de savoir, étant autrefois païen, comment vous êtes parvenu à être chrétien aujourd'hui? Étant autrefois païen, comment je suis devenu chrétien aujourd'hui? Je peux dire que la grâce, ce n'est qu'une grâce. Nous tous, on n'a pas fait des efforts pour être chrétiens. En fait, si ce n'est que Jésus qui s'est révélé à nous. Amen. Paul n'a pas fait l'effort d'être ce qu'il est devenu ou ce qu'il était devenu, l'apôtre des nations. Il nous a apporté la bonne nouvelle, si ce n'est que Jésus qui s'est révélé à lui. Moi également, je n'ai pas fait d'effort. Je n'ai pas aimé Dieu avant qu'il ne puisse m'aimer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Alors, ce n'est que la grâce. J'ai connu Christ par hasard, je ne sais pas comment. Mais je sais une chose, c'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de hasard. C'était bien un chemin, le vrai chemin qu'il avait préparé pour moi. Et ça s'est fait un peu trop tôt avec la jeunesse. D'autres personnes ont cru en Jésus-Christ, déjà de grandes personnes, ils avaient déjà de l'âge, mais moi, c'est depuis l'enfance. Un peu. Mais je suis devenu vraiment chrétien, un bon chrétien qui aime bien respecter la parole de Dieu, qui aime bien suivre ce que l'Éternel dit. Ça fait déjà combien d'années? 2 ans, je pense. Avec la nouvelle génération, peut-être une année et demie. Je peux avouer que la nouvelle génération m'a passionné, oui, c'est au travers de cette œuvre que le frère Roland Bouanga est ce qu'il est aujourd'hui. Dieu s'est révélé à moi, c'était aussi comme ça, je suis venu. Et directement, il ne m'a pas lâché, il a dit non Roland, je vais rester avec toi. C'est comme ça aujourd'hui, je suis fier d'être appelé chrétien. J'ai de la fierté, je prends vraiment de la fierté d'être appelé chrétien, d'être appelé enfant de Dieu. Tout ça, ce n'est que la grâce. Je n'ai pas forcé, je n'ai pas cherché. Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. On n'a pas cherché, mais ça nous arrive aussi comme ça. Oui, ce n'est que la grâce.
il s'est aussi manifesté comme ça, il s'est aussi révélé comme ça. Et c'est comme ça qu'on a cru au Seigneur. Waouh. En tout cas, c'est merveilleux, c'est glorieux. En tout cas, merci beaucoup. Roland Bouanga, tu as cru en Dieu comme l'apôtre Paul, je dirais. C'est une grâce que tu as vécue. Une grâce. Étant sur les chemins de Damas pour aller persécuter l'église, l'apôtre Paul a subi une grâce à laquelle il ne s'attendait même pas. Du coup, c'est Jésus qui les visite et l'avenir change, du coup, les chemins changent. Ça change. Et il y a comme une lumière qui lui, sur lui, et il devient directement fondé. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que les peuples sont touchés, les peuples sont édifiés. Si tu es là en train de nous suivre et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que si Dieu n'abandonne jamais, bien, mais je mérite de dire une chose. La jeunesse passera, toutes ces choses que tu fais passeront un jour. Mais l'Éternel demeure. Il reste Dieu. Des voitures passeront. Des grandes maisons, des bonnes maisons, des merveilleuses maisons passeront. Mais Dieu demeure toujours. À quoi servira un homme de gagner toutes ces richesses du monde que nous voyons et perdre son âme? Viens vers Jésus et tu auras la vie. Alors, sans plus encore tarder là, je passe à la deuxième question, qui est celle de savoir quelles sont les choses que vous faisiez avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, ce n'est pas pour faire un pas en arrière, ce n'est pas pour se rappeler des choses. J'ose croire que la question n'est pas pour me faire voir le passé, oui, mais quand même il y a beaucoup de choses. Vous savez, le Christ s'est révélé à moi comme à vous, et tout en étant jeune, encore enfant à la maison, et dans la jeunesse il y a beaucoup de choses, vous savez. Il s'est révélé à moi lorsque j'étais encore adolescent. Nous étions vraiment en face de la vie. Parce que vous savez, à l'adolescence, nous essayons un peu de voir tout, de voir pourquoi on nous interdit ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on cherche un peu à voir la vérité, à connaître c'est quoi vraiment la vie en fait. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, comme péché, qui déshonorait le Seigneur, qui déshonorait aussi la famille, parce que quand on parle de péché, c'est pas seulement ce qui déshonore Dieu. Même aussi on peut pécher contre son corps, on peut pécher aussi contre la famille. Il y avait beaucoup de choses qu'on arrivait à faire qui déshonoraient Dieu, comme l'impudicité. Vous voyez un peu, on était dedans. Quand vous êtes avec les amis, ils vous disent non, moi je vais draguer, moi aussi je vais aimer les filles, oui, tout ça. Et puis on est jeune, on est encore enfant, et puis on veut aussi voir, on veut aussi palper. Quand l'ami vient te dire non, mon frère, moi je kiffe avec cette fille, et puis tu regardes, tu dis non, moi aussi je dois faire. Voyez un peu, et puis on le faisait. Et avant, ça ne faisait rien. Pourquoi? Parce que le désir de la jeunesse. Oui, le désir de la jeunesse, c'était ça l'ambiance. Et puis on jouait un peu à beaucoup de choses. Il m'arrivait à des fois de mentir, de voler, vous voyez un peu. Il y avait beaucoup de choses en fait qui déshonoraient l'Éternel. Mais lorsque j'écris, j'avais compris que ça s'était arrêté, ça, tout seul, pas vraiment forcé. Et le Seigneur a fait grâce, et puis tout est devenu normal. Je pense que c'est ça. Il y avait beaucoup de choses en fait qui dérangeaient aussi l'ambiance, qui dérangeaient aussi l'amour, et qui aussi des problèmes. On ne sait pas vraiment. Ok, en tout cas, merci beaucoup, très cher bien-aimé Roland Bouanga. Je crois que cette expérience est en train de bénir les gens. Étant autrefois étranger aux promesses de Dieu, Roland est devenu aujourd'hui enfant de Dieu, dans la maison du Seigneur. Étant autrefois livré à l'impudicité, livré au désir de la chair, livré au désir du monde, il est aujourd'hui enfant de Dieu. Et c'est là toujours par la grâce de Dieu. En tout cas,
Nous voulons encore parler à un jeune qui jusqu'alors est en train encore de traîner dans le monde, aimer les filles, coucher les filles, voler à la maison, mentir, faire des dégâts, crier très fort à la maison, penser qu'on est supérieur par rapport à nos parents. En tout cas, il n'y a aucun gain dans tout ce que tu fais. Arrête et viens vers Jésus. Il dit, donnez-moi votre joug. Votre joug est lourd, mais mon joug est léger. Donnez-moi votre joug et je donnerai le mien qui est lourd. En tout cas, merci beaucoup. Nous passons à la troisième question, à l'avant-dernière question. Et c'est une question qui va beaucoup plus attirer encore votre attention. Voilà, la question est la suivante. Étant chrétien, enfant de Dieu, serviteur du souverain sacrificateur, par l'ordre de Melchisedec, vous est-il arrivé un jour de regretter le fait que vous le soyez, le fait que vous soyez chrétien? Parce que vous savez, on n'a pas quitté les désirs du monde parce que c'est pas bon, il n'y a pas un bon goût dedans. Non, mon cher, tu ne me diras pas qu'aller dans un club de nuit, c'est pas bon. Non, il y a de l'ambiance et en fait, vous réjouissez les cœurs. Est-ce que vous étiez arrivé une fois de regretter le fait que vous le soyez quand vous voyez les amis monter avec des motos, des filles, aller dans les clubs de nuit boire? Et vous arrivez à une fois de dire, moi aussi, si j'étais encore dans le monde, je ferais ce qu'ils sont en train de faire. Pour être honnête, oui. Pour être honnête, oui, parce que vous savez, ça c'est la chair, en fait. La chair veut se détendre, la chair veut s'amuser, la chair veut vivre d'autres choses, en fait. Vous savez, quand les amis sortent avec des filles, étant jeunes, vous voyez un peu les amis qui sont là-bas, ils sont amoureux, ils sont... Oui, je peux m'asseoir et me dire non. Si j'étais là-bas à cette heure, j'allais le faire. Vous voyez un peu. Ce n'est pas parce que je désire ça. Mais étant humain, je peux regarder ça parce que ça réjouit l'âme, ça réjouit la chair. Je peux regarder, envier, mais je ne désire pas ça. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai déjà goûté à une merveilleuse chose qui puisse exister. Je vis déjà dans l'intimité avec une personne, la meilleure des personnes qui puisse exister, le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, les jeunes peuvent dire non, Roland, tout ce que tu es en train de dire là, c'est son mensonge, et puis tout, nous ici, nous couchons avec des filles, nous couchons avec des trucs, mais ils oublient que la prière a le même goût que le sexe. Là c'est fort, faut encore foncer. Ils oublient ça. Vous savez, le diable vraiment tire beaucoup de jeunes dans le sexe parce qu'il sait très bien que la prière et le sexe, c'est la même chose. Quand on reste beaucoup plus dans la prière, je ne sais pas, moi je n'arrive pas à comprendre. Je sens même ma chair nourrie. Même si je n'ai pas mangé, je me sens à l'aise. Je me sens fort. Je me sens très fort en fait. C'est pourquoi je peux rester comme ça à un moment donné dans la distraction et me dire non, si j'étais encore là-bas, j'allais faire ça. Mais c'est pas que je désire ça. Je ne désire pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un pas. Je n'aimerais pas rentrer, reculer en fait. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de voir que ça me propulse, ça me fait avancer vers ma destinée. Je n'aimerais pas regretter un jour dans la vie, je me vois vraiment dans la misère, dans la galère, par le fait que je vivais dans le péché, je vivais dans les choses qui ne me profitaient en rien en fait. Alors ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est clair et précis que demain, le lendemain, je serai dans la gloire. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Tout vous sera donné par-dessus tout. Alors, d'abord Dieu. Moi, je cherche d'abord ce qui est capital. Et ce qui est capital, c'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Et aujourd'hui, je suis en train de faire l'effort et de plaire d'abord à Jésus. Je suis en train d'abord de faire l'effort et d'être en relation avec Jésus. Pourquoi? Premièrement, pour être sauvé. Lorsque le Christ reviendra,
Deuxièmement, pour vivre dans la gloire, Ouais. dans la richesse, pas dans la galère, Voilà. mais dans la richesse, dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que si nous regardons un peu l'aspect vie, je n'aimerais pas vivre ce que je ne veux pas faire vivre mes enfants ce que moi je vis aujourd'hui. Ah oui. En fait, il faut que mes enfants Quelque vivent chose qui est aussi trop quelque différent. chose qui est trop différent en fait. Hein? Mais pas dans le diable, mais en Jésus. En Jésus. Il faut que mes enfants puissent voir que ce que notre papa est aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Waouh, ça c'est fort. J'aimerais bien que là, mais je ne désire pas. Hein? Je peux envier, je peux voir les amis. Non, Roland, viens, on part nager, viens, on part faire. Tu vois un peu. J'ai dit non, je ne vais pas. Je ne vais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais parce que je ne veux pas vraiment abîmer la relation. Je ne veux Voilà. pas vraiment déranger la relation que j'ai avec Jésus. C'est en fait ça. Ok, Non, merci. je vis très bien. Je vis très bien. Waouh, gloire à Dieu. Les bien-aimés Roland Bouanga aiment toujours rester focus dans les Seigneurs, rester ancré dans les Seigneurs, demeurer toujours s'enraciner en Dieu, peu importe tous les mouvements qui frappent la jeunesse. Pour lui, s'attacher à Dieu, c'est la plus grande des choses qui puisse exister dans les mondes, je dirais. En tout cas, gloire à Dieu. On passe à une quatrième question et qui est une dernière question. Et cette question, c'est comment je peux dire, c'est du boom et du tao comme on le dit pour une manifestation. Voilà, suivez-nous avec attention. La question est celle de savoir, c'est une dernière question. Quelles sont les erreurs commises par vous depuis que vous êtes chrétien? Et que faites-vous pour résister devant les péchés d'impudicité? D'abord, devant les péchés d'impudicité, premièrement. Deuxièmement, devant les péchés de calomnie. Et troisièmement, devant les péchés de mensonge. Alors, j'aimerais que vous débutez à nous expliquer, voilà. D'abord, ça, les erreurs commises depuis que vous êtes chrétien. Alors, on va passer à l'explication de ces péchés que j'ai cités. D'abord, merci pour la question. Il y a encore beaucoup d'erreurs que j'ai commises pendant que je suis chrétien en fait. C'est pas pour dire que lorsqu'on croit directement, on change directement, non. Il y a quand même des choses qui nous restent comme ça. Parce que nous sommes humains, parce que nous sommes hommes, il nous arrive parfois de tomber, il nous arrive parfois de tomber, de pécher. Quand je dis tomber, je dis pécher. Oui. Oui, si j'ai dit que je ne suis pas pécheur, Dieu devient menteur. Je fais des notes Dieu menteur. Voilà. alors, qu'est-ce que je peux dire? Il m'est arrivé parfois de mentir. Ça, je suis sérieux. Il m'est arrivé parfois d'envier. Parce que l'envie aussi, c'est un péché. Ah ouais, évidemment. La Bible l'explique bien. Oui, il m'est arrivé parfois de tomber dans le vide. Ouais, il m'est arrivé parfois. Là, je crois que vous avez déjà touché les premiers critères de l'alinéa 2 de notre question. Il m'est arrivé C'est là qu'on est. Il m'est arrivé parfois des calomnies aussi. Ouais. Même pas volé. Mensonge alors, mensonge. Mensonge, oui. Ok. Moi, j'ai jamais volé. Ouais, merci beaucoup pour cette expérience. Maintenant, la question que nous voulons savoir est la suivante. Comment vous faites déjà aujourd'hui pour surmonter ce genre de péché? Et entre autres, je récite encore l'impudicité, la calomnie et les mensonges. D'abord l'impudicité. Vous savez, le péché se retrouve dans la chair, dans le corps, maintenant dans l'esprit. Alors, étant humain, il nous arrive parfois de tomber dans l'impudicité. Il nous arrive parfois de désirer. Tu vois une fille qui passe, tu as envie de l'appeler, tu as envie, nous parlons un peu des trucs. Et puis, oui, ce sont des péchés. Et la meilleure façon de résister à ça, c'est dans la prière, pour moi. Dans la prière. Comment je vois que ça devient fort, ça devient dur,
Je me cache dans la prière. Comme le pasteur Antoine pas dit cache. Je me cache dans la prière. Je me cache dans la prière. Je lis la Bible. Et aussi, je suis les prédications. Je lis des livres. Cela me permet de me rapprocher encore beaucoup plus de Dieu. Vous savez, quand on prie, on se rapproche un peu beaucoup plus de Dieu au point où la chair descend, l'esprit monte. La chair descend et l'esprit monte. Encore une autre chose, je gêne. Oui, je là, c'est un point important. Vous pouvez partager cette expérience. Oui, une expérience particulière et trop forte, c'est les jeûnes. Il m'arrive à des fois de jeûner, je me dis, non, je vais jeûner. Pourquoi? Pour faire taire ma chair. Pourquoi? Parce que manger aussi chaque jour, ça nous pousse à pécher, je vous jure. Manger chaque jour, un mois, une année, ça nous pousse à trop pécher. Alors pour moi, j'ai dit pour moi, ça me pousse à me laisser dans la distraction un peu. Alors quand je gêne, j'ai un peu une conscience tranquille, focus sur les Seigneurs, focus dans la prière et ça m'éloigne un peu beaucoup plus de péché. Vous voyez un peu? Alors, il y a encore d'autres, quand on parle de l'impudicité, on voit aussi la masturbation, on voit aussi la pornographie, on voit aussi tout ça, ça y est là-bas. Alors, une des expériences que je peux partager pour la pornographie, pour la masturbation, est que il faut un peu avoir de la maîtrise avec son téléphone. Il faut un peu s'éduquer en fait. Tu as le téléphone, tu as le méga chaque jour, ça te pousse à aller là-bas, à voir de la pornographie et tout. Alors une des choses qui m'aide, une des choses qui aide encore beaucoup plus de gens, parce qu'un jour on en avait discuté, une des choses qui aide encore beaucoup plus de gens, c'est qu'il faut un peu s'éloigner du téléphone. C'est bien, mais c'est pas mieux aussi. Il ne faut pas être trop accro au téléphone. Il ne faut pas aussi trop rester accro aux images, un peu impudique en fait. En fait, je n'irai pas la parole autour de votre bouche, mais je vais encore beaucoup plus savoir de l'éclaircissement. Toujours par rapport à l'impudicité. Tu as touché un point qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est les téléphones. Alors aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, et je m'irais parler de Facebook. Il nous arrive à la fois d'entrer, il y a une option, comme ça on a dit vidéo. Il nous arrive à la fois de balancer cette option-là. Et tu peux voir une vidéo de pornographie qui est balancée. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça vous arrive aussi de traîner devant ce genre des images ou soit vous dites non, moi je suis chrétien, je ne peux pas voir ça, tu pars. Ces derniers temps, c'est gars automatique. Si vous avez même l'application des Phoenix, VidMate, vous entrez là-bas, il y a un peu de choses. Ah, oui. Je pense que c'est aussi dans oui. Mais ça ne doit pas nous attirer. La Bible dit qu'il faut être mort devant le péché et vivre pour Jésus-Christ. Wow. Devant le péché, on est comme mort. C'est comme le pasteur Ivan Castamou nous dit, devant le péché, quand le péché vient, te touche, il faut jouer un cadavre. mort. Oui, cadavre, ça touche et puis tu ne réagis pas. Mais quand on parle de Jésus, tu tressailles des joies. Vous voyez un peu? Ah, oui. Moi, je ne peux pas dire que ça ne doit pas circuler, on ne doit pas avoir les téléphones. Nous tous, nous avons. On a des smartphones, on a tous les usages. Maintenant, l'usage. Je ne dois pas dire que nous ne devons pas être sur les réseaux sociaux. Il faut y être. Mais le problème, c'est que quand on est devant une situation pareille, on va faire quoi? Il faut être mort devant le péché. C'est se comporter comme un cadavre devant le péché. On voit ça, ça m'éloigne de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas avoir. Je vais quitter. Parce que moi, ce qui m'intéresse, j'aime bien le foot, j'aime bien... Quand moi j'ai le téléphone, j'ai les médias, je peux voir des informations sur le monde, la politique et puis tout. Hormis la prédication, je télécharge aussi trop les prédications, où je vois aussi sur les notes de prédication. Mais si vraiment je trouve que ça n'a pas trait à ma croissance, je quitte, non? Je ne vois pas. Ok, merci beaucoup. En tout cas, gloire à Dieu, on est en train d'acquérir. Maintenant, on passe à la calomnie par rapport à la calomnie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, lorsqu'ils se croisent, ils montrent un visage joyeux. Et donc, moi, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mon frère, ils s'embrassent même. Mais derrière leur face se cache une autre face, qui est celle de la calomnie. Alors, on calomnie les gens quand on est parmi
parmi une autre catégorie de personnes, on calomnie une autre catégorie de personnes, ou soit une autre personne, ce qui n'est pas aussi bien. Alors je me demande s'il vous arrive aussi à toi des calomnies. À défendre, avant oui. Mais maintenant là je me maîtrise en fait. Je maîtrise en fait, vous savez, quand on parle d'une personne, lorsque la personne n'est pas là, on parle en mal de la personne, c'est calomnie en fait. Non, vous voyez, il est comme ça, c'est calomnie. Alors, pour faire face à ça, je pense que nous devons lire la parole de Dieu. Moi, je trouve que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a tout en fait. Il faut un peu lire la parole de Dieu. Et face à la calomnie, on se maîtrise en fait. Il ne faut pas trop parler des gens. Il faut savoir que ce que tu dis pour une personne, on te le dira aussi. Voilà un peu. Ça relève un peu de la personne. Il faut que les chrétiens puissent savoir, un chrétien puisse savoir que ça, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Et je le dis souvent, nous, enfants de Dieu, Dieu nous parle de temps en temps. Il faut encore beaucoup plus s'éloigner de personnes qui parlent encore beaucoup plus de personnes. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que quand je suis un peu l'histoire d'une personne, je commence à demander comment elle est, comment dans la famille, comment ça. Ça va me discréditer, je n'aurai pas vraiment de l'assurance. Quand j'aurai un message pour la personne, quand Dieu ne veut pas me parler pour la personne, je vais considérer ça comme des gens entendus, des gens compris. Mais c'est un message maintenant de l'éternel. Voilà un peu. Et même si vous sortez le message devant une personne ou dans l'assemblée des saints, on va dire, mais il connaît ça, non? Voilà un peu. Il faut un peu s'éloigner la vie des gens. Ne pas beaucoup suivre la vie des gens, ne pas beaucoup parler de la vie des gens, ça doit encore poser. Moi, je pense que 3 choses peuvent nous aider à réussir dans ça. La prière, les gènes, la parole de Dieu. La parole de Dieu, merci. Je pense que les 3 choses... Wow.